La lumière du matin traversait les rideaux jaunis de la ferme des MC Alisté et projetait des ombres longues sur le plancher usé. Annie, 24 ans, observait le vent qui soulevait la poussière sur la prairie du Nebraska, le front appuyé contre la fenêtre froide. Elle s'était depuis longtemps résignée à être la sœur discrète, celle dont les mains calleuses et le visage bronzé racontaient une vie de travail, loin des salons mondains où brillait sa cadette, Evelyne. L'appel sec de leur père la fit descendre l'escalier étroit, où elle trouva leur mère figée d'inquiétude, Evelyne en larmes, et Thomas MC Alisté sombre et tendu. Evelyne avoua qu'elle refusait d'épouser l'homme du Wyoming auquel elle avait répondu pendant des mois, un rancher nommé Jesse Hartland, qui avait même envoyé de l'argent pour financer son voyage. Elle préférait rester près de la ville, auprès d'un commerçant local qui lui témoignait de l'intérêt. La réaction de leur père fut immédiate, l'engagement devait être honoré. Alors Evelyne lança, presque avec soulagement, que sa sœur pouvait partir à sa place, puisque Jessie n'avait jamais réellement vu son visage. Annie sentit le poids de cette suggestion, blessante parce qu'elle révélait à quel point on la jugeait ordinaire, mais elle comprit aussi qu'elle n'avait guère de choix. 2 jours plus tard, après avoir préparé une petite malle contenant quelques robes raccommodées et le nécessaire pour le voyage, elle prit la route dans une diligence cahotante à destination du Wyoming. Durant les longues journées de trajet, elle relut les lettres du rancher, soigneusement écrites, évoquant un domaine de 200 acres, des montagnes majestueuses, une existence rude mais sincère, et une solitude qu'il masquait à peine. En approchant de Cheyenne, l'inquiétude se mêlait à une détermination nouvelle. Elle dirait toute la vérité. À la station, lorsque Jessie l'appela par son nom, elle lui expliqua immédiatement la situation. L'homme, grand, réservé, au regard gris et sérieux, écouta sans interrompre. Bien qu'étonné, il décida de la conduire à son ranch et de réfléchir au lendemain. La maison, simple mais solide, témoignait d'une vie de travail isolée. Annie, soucieuse d'être utile, aida spontanément dans la cuisine et répondit honnêtement aux questions de Jessie, qui découvrit qu'elle savait cuisiner, tenir une maison, s'occuper d'animaux et travailler dur, tout ce qu'exigeait la vie en pleine nature. Le soir venu, il lui indiqua la chambre d'amis et lui dit qu'il déciderait en fonction de ce qu'elle était vraiment. Seule dans la petite pièce, Annie contempla le ciel étoilé du Wyoming et se demanda ce que l'aube lui réserverait. Au matin, elle se leva tôt, prépara le petit déjeuner et eut la surprise de voir Jessie observer en silence sa manière de s'organiser. Il semblait reconnaître en elle une femme honnête, capable et sincère, différente de l'image qu'il s'était faite mais peut-être plus proche de ce qu'il espérait réellement. Était-ce un nouveau départ ou un simple sursis? Annie l'ignorait encore, mais elle savait d'avoir fait ce qui était juste, dire la vérité, affronter le regard de cet homme et accepter un avenir incertain plutôt que retourner à une vie où elle avait toujours été reléguée au second plan. La lumière du matin traversait les rideaux jaunis de la ferme Hartland, teignant la maison de ton doux. Annie, le front posé contre la fenêtre fraîche, écoutait Jessie lui expliquer la vie isolée de la région. La voisine la plus proche, Hattie Rose Fletcher, vivait à 8000. La ville se trouvait à une journée de cheval. L'hiver pouvait couper tout contact pendant des semaines. Il n'y avait pas de bal, ni de visite familiale hebdomadaire, seulement du travail et des saisons rudes. Annie répondit qu'elle avait passé sa vie à travailler, à se sentir invisible derrière sa sœur plus élégante et qu'elle n'avait pas peur de l'effort. Jessie l'emmena alors dehors. Le ranch, les enclos, les chevaux, les quelques vaches, les poules et les montagnes déjà blanchies de neige s'étendaient devant eux. Il expliqua qu'il avait bâti les 200 acres après la guerre, chaque clôture, chaque bâtiment placé de ses propres mains, même si ses doigts marqués trahissaient de lourds souvenirs. Elle lui avoua qu'elle n'était ni musicienne, ni habile au travail délicat, ni ornement comme Evelyne aurait pu l'être, ce à quoi Jessie répondit qu'il cherchait quelqu'un de vrai, pas quelqu'un à exhiber. Un jeune cavalier, Jonah Cooper, arriva ensuite pour signaler une clôture tombée. Il salua Annie avec une admiration qu'elle n'avait plus vue depuis des années. Jessie et Jonah partirent réparer la clôture et Annie profita de leur absence pour aérer la maison, la nettoyer, remettre un peu d'ordre et découvrir dans la chambre de Jessie un uniforme soigneusement rangé ainsi que des lettres jamais envoyées datant de 1865. Lorsqu'elle entendit enfin des voix revenir, elle préparait déjà du pain et des haricots et travaillait dans le potager. C'est là qu'une femme énergique descendit d'une charrette. Hattie Rose, la voisine, venue voir si Jessie avait enfin trouvé épouse. Autour d'un café, Annie lui raconta la situation confuse et Hattie Rose lui conseilla de rester elle-même, car Jessie n'avait aucun intérêt pour les apparences. Le soir venu, Jonah resta dîner et parla avec entrain, tandis que Jessie se montrait de plus en plus silencieux en observant les échanges. Après le départ du jeune homme, Jessie suggéra qu'un homme comme Jonah pourrait courtiser Annie si lui-même décidait de la renvoyer.
Elle lui demanda alors s'il avait pris sa décision, et il avoua simplement que la maison semblait déjà différente, comme vivante avec elle. Les jours suivants s'écoulèrent dans un équilibre fragile. Annie gérait la maison, le jardin et les tâches quotidiennes, Jessie travaillait du matin au soir, ils se croisaient sans se toucher, apprenant l'un l'autre en silence. Tout changea lorsqu'Annie découvrit par accident les brouillons des lettres que Jessie avait écrites à Evelyn. Des mots hésitants, remplis de solitude, de blessures anciennes, de désirs de partage simple. Surprise, elle lut quelques lignes avant d'être interrompue par Jessie lui-même. Au lieu de se fâcher, il sembla troublé et lui proposa soudain de lui montrer la vue qu'il évoquait dans ses lettres, le coucher de soleil depuis une crête surplombant toute la vallée. Ils montèrent à cheval jusqu'au promontoire où le paysage entier se teintait d'or et de rouge. Là, Jessie admit qu'Evelyn n'aurait jamais supporté une vie aussi rude et confessa qu'il avait peut-être écrit aux mauvais yeux. Annie lui répondit qu'elle ne cherchait pas les apparences mais la vérité, un travail qui compte, un endroit qui la reconnaît pour ce qu'elle est. Il lui demanda clairement si elle pourrait choisir une vie ici, non par obligation, mais par conviction. Elle répondit qu'elle en faisait le choix chaque jour. Il lui promit alors honnêteté et respect, sans pouvoir garantir plus. Leur retour se fit dans un silence nouveau, plus intime. Jessie lui annonça qu'il irait voir le prédicateur le lendemain pour parler de l'avenir, et Annie sut alors que sa vie changeait réellement. Quelques jours plus tard, une violente tempête éclata. Le tonnerre résonnait dans la vallée comme de grands roulements, et les bêtes affolées appelaient dans la nuit. Annie aperçut Jessie et Jonah lutter près du barn, une clôture avait cédé, et un veau risquait d'être entraîné par le ruisseau devenu torrent. Malgré la dangerosité, Annie insista pour aider. Jessie hésita, puis accepta, lui demandant de soutenir Jonah pendant qu'il partait chercher le petit. Elle s'élança sous la pluie battante, prête à prouver encore une fois qu'elle faisait désormais partie de cette terre. Annie demanda où était Jessie, déjà en train de tourner son cheval vers le ruisseau. Jonah lui expliqua que Jessie avait suivi un veau emporté par l'eau, et même s'il trouvait cela imprudent, il y avait de l'admiration dans sa voix. Jessie ne supportait pas de perdre une seule tête de bétail. Ils galopèrent jusqu'au cours d'eau où l'orage commençait enfin à faiblir. En arrivant au sommet d'une butte, Annie aperçut Jessie, plongée jusqu'à la taille dans l'eau agitée, essayant de dégager un veau coincé contre un tronc renversé. La pluie, le vent et le courant rendaient chaque geste périlleux. Annie l'appela, sa voix emportée par le vent, puis elle descendit de cheval et glissa le long de la berge boueuse pour le rejoindre. L'eau était glacée et le courant bien plus fort qu'elle ne l'avait imaginé, mais elle refusa de rester à regarder. Jessie, inquiet et contrarié de la voir s'avancer, lui ordonna de reculer, mais elle s'ancra à une racine solide et lui cria qu'ils allaient agir ensemble. Après un instant d'hésitation, il acquiesça. Ensemble, ils dégagèrent le petit animal, mais le courant fit trébucher Jessie qui disparut sous l'eau trouble. Annie le saisit par la chemise, soutenu par Jonah arrivé en renfort, et tous deux le ramenèrent vers des eaux moins profondes tandis que le veau réussissait à se hisser sur la rive. Trempé, encore haletant, Jessie murmura que ce qu'il venait de faire était bien imprudent, sans préciser s'il parlait de lui ou d'elle. Ils rentrèrent tous trois au ranch, appuyés les uns sur les autres, traversant les dégâts laissés par l'orage. Clôtures abattues, jardins ravagés, débris partout. Dans la cuisine, Annie fit du feu, prépara de l'eau chaude, servit du café, ses mains tremblant encore en repensant au moment où l'eau avait recouvert Jessie. Lorsqu'il retrouva un peu de chaleur, Jessie lui dit doucement qu'elle aurait pu être emportée. Annie répondit qu'il aurait pu l'être lui aussi et qu'elle n'aurait jamais pu rester sur la berge sans agir. Jonah les laissa avec un compliment timide, disant qu'Annie avait été courageuse, peut-être trop. Une fois seule, dans le silence ponctué par la pluie, Jessie lui avoua avoir parlé au pasteur. Il pouvait les unir samedi, si elle le souhaitait encore malgré ce qu'elle avait découvert de la vie en ces terres. Annie posa sa main sur la sienne et lui dit qu'elle avait plongé dans le ruisseau parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée de le perdre alors qu'il venait juste de se trouver. Il entrelaça ses doigts aux siens et admit que, en la voyant descendre la berge pour l'aider, il avait compris que, même s'il s'était trompé de sœur en écrivant, c'était peut-être ainsi qu'il avait trouvé la bonne personne. Ils finirent la journée à réparer les dégâts, et malgré les pertes, Annie ressentit une paix profonde. Le soir, sur le porche, Jessie lui avoua que son seul regret était qu'elle ait pensé n'être qu'un second choix. Pour lui, elle ne l'avait jamais été. Le matin du mariage, Jessie entra dans la cuisine avec une lettre venue du Nebraska, écrite par Evelyn. Annie l'ouvrit en sa présence. Sa sœur lui expliquait qu'elle pensait que leur père avait eu tort de l'envoyer si loin,
qu'Annie n'était pas faite pour une vie si rude et qu'elle-même était prête à reprendre la place que Jessie lui avait destinée. Chaque ligne était un rappel de la condescendance d'Evelyn. Jessie, révoltée, lui affirma que rien dans ses mots ne reflétait la réalité. Evelyn avait parlé d'un monde qui n'existait pas ici, d'une vie fragile qui ne pourrait pas survivre sur cette terre. Annie, elle, avait tenu bon, avait travaillé sans qu'on le lui demande, avait fait de la maison un foyer et avait risqué sa vie pour les bêtes du ranch. Evelyn, dit-il, n'avait abandonné que pour revenir lorsque cela l'arrangeait. Annie sentit monter les larmes et Jessie lui demanda ce qu'elle voulait faire de la lettre. Elle répondit qu'il la brûlerait après la cérémonie. Hattie Rose arriva ensuite, lut la lettre et déclara sans détour qu'Evelyn s'était trompée sur toute la ligne. Elle offrit à Annie un peigne ancien, celui de sa mère, pour embellir sa coiffure. Une fois préparée, Annie découvrit dans le miroir une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais vue, solide, digne et non l'ombre de sa sœur. À l'église, décorée de fleurs sauvages, Jessie l'attendait. Lorsqu'il la vit, son expression lui fit oublier toutes les blessures laissées par Evelyn. Elle marcha vers lui, consciente qu'elle avançait vers sa place, sa vie, son avenir. Quand il prit ses mains, tout devint certain, elle était enfin chez elle. Annie entra dans la petite boutique du village et salua le propriétaire d'un signe de tête. Il observa sa robe passée et les reprises soignées aux manches avant de lui demander ce dont elle avait besoin. Elle lui tendit une liste simple, de la farine, du sel, du café, juste l'essentiel. Pendant qu'il rassemblait les articles, Annie entendit les murmures de quelques clientes. Des commentaires blessants sur son mariage, sur sa simplicité et sur le fait qu'elle n'était pas celle qu'on attendait pour Jessie. Elle garda pourtant la tête haute en comptant ses pièces, même si leurs mots lui serraient le cœur. La femme du pasteur, Madame Morrison, s'approcha alors, lui glissant quelques remarques faussement compatissantes à propos de sa sœur, réputée plus jolie. Avant qu'Annie ne puisse répondre, une voix ferme retentit. Jessie venait d'entrer et avait entendu assez. Il se plaça près d'elle comme un rempart et affirma devant tout le monde que sa femme était exactement celle dont il avait besoin. Une femme courageuse, loyale, capable de tenir un ranch à bout de bras pendant une sécheresse, toujours. Présente sans jamais se plaindre. Il déclara qu'il l'avait choisie pour sa force et sa sincérité et qu'il la choisirait encore chaque jour. Le silence tomba dans la boutique. Après avoir ajouté du sucre et un tissu bleu à leurs achats, Jessie murmura à Annie qu'ils avaient aussi besoin de préserver un peu de beauté dans leur vie malgré les temps difficiles. En quittant la boutique, Annie aperçut son reflet, mince, brûlé par le soleil, vêtu d'une robe usée, et se sentit fragilisée. Jessie, devinant ses pensées, lui rappela de ne pas se laisser définir par le regard des autres. Sur la route du retour, il lui confia combien il dépendait d'elle dans les moments d'angoisse, quand les souvenirs de guerre le réveillaient ou quand la sécheresse menaçait tout ce qu'ils avaient. Elle le remercia pour ses paroles, et il répondit qu'il n'avait fait que dire la vérité. Il lui assura que, même s'il devait tout perdre, c'était elle qu'il choisirait encore. Elle lui répondit qu'elle en était certaine aussi. Le soir venu, alors qu'ils travaillaient encore côte à côte pour sauver leurs bêtes, Annie repensa à ce qu'il avait dit. Leur union tenait bon malgré les épreuves. Plus tard, assis sur le porche, Jessie lui rappela qu'elle n'avait jamais été un choix par défaut, mais son seul choix, celui qui lui semblait juste. Sous le ciel étoilé, Annie sentit renaître l'espoir. Le lendemain, un élégant attelage apparut sur la route poussiéreuse. Annie reconnut immédiatement la voiture et sentit son cœur se serrer. Evelyn, sa sœur, descendit vêtue de soie impeccable, parfaitement coiffée malgré la chaleur. Elle entra chez eux avec un sourire poli, observant la maison et les meubles avec une curiosité légèrement critique. Elle laissa entendre qu'Annie devait souffrir du manque de confort, évoqua la sécheresse et les difficultés du ranch, puis suggéra que les choses auraient pu être différentes si elle-même avait honoré la promesse initiale qui liait Jessie à elle. Annie répondit enfin, lui rappelant qu'elle l'avait envoyé à sa place sans jamais dire la vérité. Evelyn, avec douceur, laissa entendre qu'elle se sentait toujours liée à Jessie à travers leurs lettres, comme si un destin manqué pouvait encore être rattrapé. Jessie intervint, précisant que ces lettres n'étaient que des apparences, rien de réel, et que la vie ici exigeait autre chose. Du courage, de la constance, une volonté de faire face aux difficultés. Il expliqua que, si Evelyn était venue à sa place, elle n'aurait pas supporté les épreuves du ranch, tandis qu'Annie avait accueilli cette vie avec honnêteté et détermination. Il remercia même le destin que les choses aient tourné ainsi, car cela lui avait permis de rencontrer la femme qu'il estimait vraiment. Evelyn perdit son sourire et répliqua sèchement qu'ils formaient bien un couple assorti. Annie répondit calmement que c'était vrai. Avant de partir,
Evelyn annonça qu'elle allait bientôt se marier lors d'une cérémonie élégante et fit une remarque subtile sur le fait qu'Annie ne pourrait sans doute pas s'y rendre. Puis elle quitta la maison, laissant derrière elle son parfum et un silence lourd. Quand elle fut partie, Annie déclara qu'Evelyn avait eu raison sur un point, l'idée que chacun finit par rejoindre celui ou celle qui lui correspond. Elle expliqua à Jessie qu'ils se complétaient parfaitement, non par obligation mais par vérité. Elle lui confia qu'elle n'échangerait sa vie avec celle d'Evelyn pour rien au monde, car ce qu'ils partageaient, une vraie solidarité, valait bien plus que tout le confort du monde. Jessie la serra contre lui et lui rappela la promesse qu'il lui avait faite, rester ensemble, quoi qu'il arrive. Même si la sécheresse devait durer encore, ils savaient qu'ils avaient surmonté l'essentiel, les doutes, les comparaisons, les illusions du passé. Le soir, assis sous les étoiles, Jessie lui prit la main et lui dit qu'il n'y avait plus de place pour les doutes, elle avait toujours été son véritable choix. Annie serra ses doigts, consciente que leur amour, construit jour après jour, valait plus que toutes les belles paroles du monde. Sous le vaste ciel du Wyoming, ils se sentirent enfin et profondément chez eux. Annie resta un moment immobile, observant l'horizon où la poussière soulevée par la voiture d'Evelyn s'effaçait peu à peu. Le silence du ranch semblait plus profond après une telle tempête d'émotions. Jessie serra doucement sa main, comme pour l'aider à revenir à elle. « On devrait aller vérifier l'enclos du sud avant la nuit », dit-il finalement, la voix basse. Annie acquiesça. Le travail avait toujours été leur refuge, un terrain où les mots ne pesaient plus autant, où seuls comptaient leurs actions, leur endurance, leur entente silencieuse. Ils marchèrent côte à côte vers les pâturages. Le vent soulevait par moments de fines spirales de sable et le soleil commençait à s'incliner derrière les collines, laissant deviner une lueur orangée sur la terre craquelée. En arrivant près de l'enclos, Annie remarqua un veau, trop maigre pour son âge, qui peinait à tenir debout. « Encore un », murmura-t-elle, le cœur serré. « La sécheresse n'épargne rien. » Jessie s'accroupit près de l'animal, lui parla doucement, puis se releva après l'avoir observé un instant. « On va le ramener à l'abri. On lui donnera ce qu'il reste du lait condensé. Ça lui laissera peut-être une chance. » Ils s'y mirent ensemble. Ses mains à lui, habituées au travail dur, les siennes, patientes et attentives. À deux, ils hissèrent doucement le veau dans la charrette. Le petit animal se laissa faire, trop faible pour protester. Alors qu'il prenait le chemin du retour, Annie sentit la fatigue la gagner, mais aussi un apaisement inattendu. La présence de Jessie, solide, constante, lui rappelait que malgré toutes les épreuves, ils formaient une équipe. « Tu sais, » dit-elle soudain, « Evelyn n'a rien compris à ce qu'on construit ici. Elle ne peut voir que ce qui brille. » Jessie tourna la tête vers elle, un sourire discret adoucissant ses traits durs. Elle n'a jamais appris à reconnaître ce qui dure. Ce qui tient quand le reste s'effondre. Annie sentit quelque chose se relâcher en elle, comme si un poids qu'elle n'avait jamais nommé quittait enfin ses épaules. Arrivés à l'étable, ils installèrent le veau sur une couche de paille fraîche, lui apportèrent de l'eau et restèrent un moment silencieux près de lui. Le souffle régulier de l'animal semblait une petite victoire contre les jours difficiles. Lorsque la nuit tomba, ils regagnèrent la maison. Une brise fraîche traversait enfin le porche, chassant un peu la chaleur de la journée. « Regarde » murmura Jessie en désignant le ciel. Des nuages lourds, presque invisibles depuis des semaines, s'amassaient lentement vers l'ouest. Pas une promesse encore, mais une possibilité. Une lueur d'espoir. Annie posa sa tête contre l'épaule de son mari. « Peu importe ce que demain apporte, » dit-elle doucement, « je suis prête. » Jessie passa un bras autour d'elle, la gardant près de lui. « Tant qu'on marche ensemble, » répondit-il, « on tiendra. » Et sous la voûte sombre où scintillaient les premières étoiles, ils restèrent ainsi, deux silhouettes unies face à la vastitude du monde, prêtes à affronter les jours à venir non pas dans l'ombre du passé, mais éclairées par leur propre détermination. Português. Tá. Deixa eu ir em casa rapidão tentar Uhum. fazer o item que eu pensei. Qualquer coisa eu tô no grupo. Tá bom. Resultado da desancoragem.
Ninguém escreveu a versão pra burro, aí ficou foda, mano. A sua mãe teve